Bonjour, nouvelle vidéo sur ma maison au Japon. 3 mois après, on va faire un petit bilan. C'est une petite vidéo bonus, mais je pense que celle-là, je pense qu'elle va rester sur la chaîne parce que la dernière, eh ben, vous avez bien aimé. Hein, je crois qu'on a fait 600 000 vues en quelques jours et plein de questions. Donc le but de cette vidéo, ça va être de répondre à toutes les questions, à tous les commentaires, enfin pas tous, hein, mais aux commentaires qu'on a eu la dernière fois. Et puis je vais en profiter aussi pour vous montrer comment sont les maisons japonaises parce que je me suis rendu compte que vous ne comprenez pas. Suivez-moi. On est dans un petit quartier de Tokyo, près de Koiwa, et d'ailleurs, Tristan derrière la caméra. Bonjour. J'ai vu ce matin à la télé qu'il y a eu un ranking de tous les quartiers de Kanto. Tokyo, Saitama, Chiba, Yokohama, le grand Tokyo. C'est énorme quoi. Et Koiwa, c'est le 9e quartier en popularité, si on prend en compte la qualité de vie, l'éducation, les prix, machin. Pas mal quand même, sur plusieurs centaines ou milliers de quartiers. On n'a toujours pas trouvé les clés de la boîte aux lettres. Donc, voilà, elle se remplit de pubs petit à petit. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? C'est toujours des pizzas. Hop là, c'est bien pleine comme ça, il met plus de facture dedans, je pense, il n'y a pas la place. Le petit bolide, hein, voilà, j'en parle pas trop. Il y a une vidéo qui est sortie, je pense, hier, ou enfin je sais pas quand ça va sortir cette vidéo, mais sur la chaîne TV Louis où on vous présente notre nouveau véhicule. C'est la voiture en commun qu'on a acheté avec Louis pour faire. C'est un outil, hein, c'est pour faire des vidéos. C'est un outil de travail. Ne rigole pas, je sais, les gens rigolent aussi. Outil de travail, on va pouce. Voilà, non, c'est pour faire des road trips à travers le Japon. Voilà, c'est un véhicule utilitaire, hein, comme on peut le voir. Petite prise pour voiture électrique ou trottinette. Ce n'est pas une voiture électrique, donc on s'en fout. La différence par rapport à la dernière vidéo, c'est que maintenant la maison est meublée et habitable. Eh bien, bienvenue chez moi pour la 3e fois, puisque c'est la 3e fois qu'on tourne cette vidéo. À chaque fois, il y a un problème technique. Cette fois, je suis avec Massa. Salut. Massa pour la 2e fois, qui travaille à SI Japon depuis quelques semaines maintenant, 2 semaines. Hein. Ouais, 2-3 semaines. 2-3 semaines, nouvelle tête. Quand on arrive dans une maison au Japon, la première pièce qu'on découvre, ça s'appelle le Genkan. Et le Genkan, c'est un petit peu la séparation entre le monde de l'extérieur et l'intérieur. Ici, vous voyez qu'il y a une marche ici. Ça veut dire qu'ici, je marche en chaussures et dès que je passe dans la maison, j'enlève mes chaussures et je mets mes chaussons, je suis pieds nus, peu importe. La particularité de cette Genkan, c'est que c'est une grande pièce. Au Japon, croyez-le, cette maison est quand même assez grande. Je sais que si vous habitez dans le Gers et que vous avez 300 mètres carrés plus 5 hectares de terrain, ça vous paraît pas très grand. Mais pour Tokyo, croyez-moi, c'est quand même assez grand. Enfin, je suis assez content de cette surface. Elle fait 115 mètres carrés au total. Et un Genkan comme ça, un Genkan, je sais même pas, c'est quand même du luxe. Je peux mettre 50 chaussures ici, on a des porte-manteaux, je peux me déplacer quand même. C'est vraiment très sympa. Donc ça, c'était vraiment le premier coup de cœur de la maison quand je l'ai acheté, c'était qu'on avait de l'espace quand on arrive. J'en ai jamais vu un aussi grand, je crois. C'est vrai, si à part vraiment dans les share house, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais dans une maison, ouais, c'est pas courant. Au premier étage, on a 2 chambres. La première est ici. Ça, c'est la chambre la plus petite. En vrai, on s'en sert pas comme chambre, hein. C'est un débarras. En plus, elle donne sur la voiture. Vous voyez, il fait nuit depuis tout à l'heure, on a changé de... Et ouais, du coup, on n'a pas prévu de s'en servir. Peut-être un jour, on en fera une vraie chambre. Mais là, c'est vraiment tout le bordel qu'on sait pas où mettre ailleurs. Ça part ici. Et voilà. Ensuite, on arrive sur une 2e chambre. Là, on a une toilette, déjà. Toilette japonaise, hein, normale. Je vous les montre parce que... Incroyable. Ici, on a une chambre qui est en travaux, on va dire. Le concept de cette maison, c'est que c'est pas moi qui habite ici, c'est pour les employés d'ici Japon, les gens avec qui j'ai des projets en commun, etc. Le plus gros problème quand tu viens au Japon pour travailler, c'est souvent le logement, parce que quand tu es un étranger, quand t'as pas de visa, quand t'as pas d'argent, ça coûte très cher de louer des maisons ou des appartements au Japon. Donc ça, c'est un problème, nous, ici Japon, qu'on a résolu comme ça en achetant cette maison et en logeant des personnes. Donc cette pièce peut potentiellement accueillir un futur employé, ou plutôt un stagiaire, je pense, parce qu'elle n'est pas très très grande. Donc pour quelques semaines, moi, ça peut aller, mais pas plus longtemps. Moi, je trouve pas que c'est si petit que ça, quand même, ça va. Hein. En fait, voilà, pour toi, pour tous ceux qui connaissent la vie à Tokyo, c'est des belles pièces, c'est des belles chambres, mais comparé à des pièces en France, à la campagne, je sais pas, c'est vrai que c'est pas très très spacieux. Moi, je trouve ça vachement bien déjà, tu vois, mais... Ah ouais. Voilà, donc voilà, elle fait 6 tatamis, je ne sais pas combien ça fait en mètre carré, j'ai complètement, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire un petit aparté sur ce bureau? Ce bureau est vraiment très petit. Est-ce que tu te sentirais confortable de travailler là-dessus? Non, c'est vraiment pour chill, tu vois, tu regardes le mur comme ça. C'est confort. On l'avait, on l'utilise. Oui, bah oui. J'ai même retiré le tiroir qu'il y avait en dessous parce que sinon avec les jambes ça passe. Ah, il y avait un tiroir en plus. Il y avait un truc pour mettre le clavier, tu sais, là, un truc, un slide. Ah, ouais. Mais ouais, c'est un petit meuble pour poser son bordel, quoi. Les pièces au Japon, quand t'es au premier
étage, c'est souvent les pièces qui sont les plus petites, les pièces qui sont les plus froides aussi. Donc c'est pas souvent utilisé comme des chambres, c'est pour ça qu'on a fait un débarras, mais les gens font un bureau, en font une pièce pour étendre le linge, des trucs comme ça. Et en général, tu vis dans les pièces du haut où c'est quand même plus éclairé, plus chaleureux, un peu plus grand en général. Donc là, on va passer à l'étage suivant, et pour passer au deuxième étage, alors en France on dirait premier, mais au Japon ça s'appelle deuxième, là on est au premier étage, on est obligé d'emprunter l'escalier. Et l'escalier est très étroit. Je pense qu'il fait 90 cm de largeur, c'est la taille standard des découpements des maisons japonaises. Et quand j'ai acheté la maison, je me suis dit bah c'est pas très grave qu'il y ait un escalier qui soit un peu étroit. Au contraire, ça fait plus de place pour les pièces, c'est pas mal. Mais le truc que j'avais pas en tête, c'est que quand tu emménages dans une maison, il y a un moment où tu es obligé d'acheter, je sais pas moi, des meubles ou un frigo ou des trucs, tu sais, des gros trucs comme ça. Eh ben ça passe pas dans cet escalier. Donc ce qu'on a dû faire, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est fait livrer un gros truc, les meubles de cuisine, le frigo, le canapé, tout ça, il a fallu tout faire passer par le balcon, donc avoir des déménageurs professionnels qui venaient avec une grue, machin. C'est chiant. C'est chiant parce que déjà ça coûte plus cher et en plus ben, ça se réserve donc il faut attendre plus longtemps et puis s'il pleut eh ben, on peut pas, il faut reporter donc du coup il faut être flexible sur les dates donc voilà ça c'était le premier vraiment point noir, c'est les escaliers. Quand tu veux emménager c'est chiant, une fois que c'est fait ça va tu vois mais pendant une semaine on a pris la tête à faire des allers-retours à la maison pour recevoir tous les meubles, c'était galère. Bon alors on arrive dans la pièce de vie, un salon cuisine, c'est la pièce que je préfère évidemment dans cette maison, elle est très grande, très spacieuse, très lumineuse. Bon, il fait nuit encore une fois, donc voilà, ça forcément, pas forcément, mais on est exposé plein sud, donc quand voilà, le jour, il y a quand même le soleil qui rentre. Mais première remarque que vous avez fait dans la vidéo bonus que j'avais faite sur la maison, quand elle était vide, sans les meubles et tout, il y en a beaucoup qui m'ont dit que les fenêtres, en fait, c'était des meurtrières et que ça faisait un petit peu enfin, fallait pas être claustrophobe en fait pour habiter ici. Ce que je peux comprendre tout à fait. Il se trouve que moi je suis pas claustrophobe donc ça va. Et en vrai, je n'aime pas les fenêtres. Ou alors si, des grandes fenêtres machin, ou alors pas de fenêtres du tout. Par exemple, dans la pièce salle télé, moi j'ai pas envie qu'il y ait un rayon de lumière qui arrive, qui tape dessus. Donc si je pouvais même ne pas avoir de fenêtre, ça m'arrangerait. Tu vois, dans mon studio, là où je travaille, j'ai fait en sorte qu'il y ait le moins de fenêtres possible. Tu es obligé d'en avoir, d'un point de vue de la loi, pour la sécurité, tout ça, mais j'ai juste des toutes petites fenêtres et, parce que j'aime pas trop ça. Donc je comprends qu'il y a des gens qui aiment la luminosité, etc. Mais je trouve que malgré tout, il y a quand même pas mal de lumière qui rentre et c'est assez... quand il y a de la lumière, la dernière fois, vous l'avez vu aussi, c'était la nuit, il n'y avait pas d'électricité, donc c'était pas idéal, mais en fait c'est quand même assez espacé, assez lumineux je trouve. Ici on a le fameux balcon. Le balcon qui nous sert à passer les meubles en fait, hein, tout simplement. Et beaucoup ont fait la réflexion que la vue était pas terrible. Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Non, en vrai, les balcons au Japon, ça sert pas à... Tu vois, c'est pas l'endroit où tu te poses chill avec une bière et puis tu bavardes avec tes potes, tu fais une belote, tu regardes ce qui se passe dehors. C'est pas comme ça que ça marche les balcons au Japon. Le balcon, tout simplement, ça sert à étendre son linge en fait, quand il fait beau. Ou par exemple, là, tu vois, t'as un petit robinet, tu peux laver tes trucs dégueulasses, tes chaussures. Et ça, t'as pas envie que tes voisins le voient. Par exemple, tu vois quel type de culotte tu es en train d'étendre sur ton balcon et tu veux pas que les gens le sachent. Donc c'est fait un peu pour protéger ton intimité. Évidemment, ils pourraient faire un balcon plus bas, ça leur coûte rien. Mais là, comme on se sent plus protégé, plus intime. Et en vrai, moi, ça m'a pas choqué du tout d'avoir un grand balcon comme ça. Mais effectivement, pour les gens qui profitent, enfin qui utilisent les balcons pour profiter de la vue, c'est pas l'idéal. Mais encore une fois, au Japon, c'est pas comme ça, à moins que tu habites peut-être à la campagne avec un beau paysage ou dans je sais pas, dans une super tour au milieu de Tokyo, au 20e étage, et tu as une belle vue sur tout Tokyo. Peut-être tu chill comme ça sur ton balcon, mais en général, pas trop. Regarde, si tu regardes en face, la voisine, elle est attends, face, faut que je mette sur la pointe des pieds parce que là c'est un peu haut pour moi. Hop. Effectivement. Sinon, toutes les maisons japonaises sont équipées de ceci, c'est l'air conditionné. Et au Japon, ça fait chaud et froid, air conditionné et chauffage. Là, on a le chauffage au sol aussi, mais on peut se servir en fait des deux. Donc il y a ça dans vraiment toutes les pièces. Ça marche avec une petite télécommande qu'on trouve ici. Il y a des télécommandes partout dans cette maison, c'est vraiment la maison des télécommandes. Le chauffage au sol se passe ici, et ça c'est l'interphone qui nous sert à regarder ce qui se passe dans la rue. Tu vois, regarde, il fait vachement sombre et pourtant la qualité est vachement bien. Je peux même surveiller la voiture, je peux même zoomer, tu vois. Hop, si quelqu'un arrive, ah non c'est là, merde, tu comptes. Et je peux enregistrer, tu vois, les gens qui passent et garder ça en souvenir, j'allais dire, en mémoire. J'ai aussi celui-là de moniteur. Tu vois, ça c'est les trucs qu'on a enregistrés, je peux lire ce qui s'est passé. Si je suis
en train de regarder la télé, dans mon lit si je fais caca. J'ai aussi mon interphone disponible. Toujours important d'avoir un interphone dans ses toilettes. Ah, alors, nouveau petit problème avec cette maison. Cette pièce de vie, moi je la trouve vraiment très très bien. C'est vraiment spacieux, c'est clair et tout, je l'aime beaucoup. Mais elle est pas si grande que ce que je pensais. Par exemple, ça c'est une table de cuisine qui... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas vu. On a une Candy Sandbox comme ça qui est sur la table comme ça, mais vraiment de façon impromptue. Candy Sandbox, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé, ça fait à peu près 3 mois je pense. Dans la Candy Sandbox de janvier, regardez ce qu'on a. On a le retour des popcorn au Chikwasa. C'est le truc qui nous a le plus demandé en boutique. Ce sont des popcorn qui sont faits pour nous, pour Candy Sand, pour ici Japon. Il n'y en a pas d'autres au monde qui font des popcorn Chikwasa. Chikwasa c'est mon fruit préféré. Si tu connais Chikwasa? Non. C'est un genre de citrus, enfin c'est un genre de citron qui vient d'Okinawa et c'est trop bon. Ah, ça me dit trop un bon. truc. Par contre, c'est la première fois que je vois des popcorn à ce goût-là. Ouais. Ah oui, non, ça n'existe pas, c'est juste pour nous. Après, on retrouve toutes les bonnes surprises de la Candy Sandbox, des chips, des marshmallows un peu mignons, des Pocky, noix de coco, on a des petits bonbons panda, on a des chocobos lamounés. Comme c'est aussi la boîte du 1er janvier, on a la fameuse Nengajo. Nengajo, c'est, comment on appelle ça en français, la carte de vœux. Ouais, c'est ça. Carte de vœux, ça se fait encore beaucoup au Japon et en général, tous tes proches, tous les gens avec qui tu travailles t'envoient une carte un petit peu familiale, tu vois. Alors nous, on va pas jusqu'à envoyer une photo de moi et ma famille, mais pour marquer le coup, on a une petite illustration qui est faite par Camille Majin. C'est l'illustratrice qui a fait la BD ici Japon qu'on a sorti il y a à peu près 2 ans déjà, je crois. Et chaque année, elle nous fait une Nengajo pour la Candy Sandbox. Et du coup, ce que je voulais dire, c'était que cette table, en fait, qui accueille des popcorn, cette table, elle est faite pour 4 personnes. C'est une table tout à fait normale en somme, en vrai, tu vois. Et ben quand on la met dans cette pièce, dans l'espace cuisine, il reste plus des masses de place pour bouger. Et si je rajoute des chaises ici, techniquement, je peux même plus accéder à l'étage dessus, tu vois. Ah ouais. Et je vais pas mettre une table quand même moins large. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc on n'a pas acheté de chaise, on a pris un banc. Et le banc, tu vois, je l'ai mis là sous la télé. Mais s'il y a des invités, je mets le banc et puis voilà. Mais ça, je trouve ça vraiment pas large en fait. Ouais, c'est vrai que la pièce est vachement longue. Elle est longue, elle est large au niveau d'ici, tu vois. Là, c'est assez large. J'ai beaucoup d'espace ici. J'ai beaucoup d'espace au milieu qui me sert pas à grand chose. Mais le coin cuisine, enfin la table pour manger, elle est pas ouf quoi. Ici on a un petit coin aussi pour techniquement les enfants, c'est comme ça qu'on me l'a vendu quand j'ai acheté la maison. Tu peux faire tes devoirs, tu vois, c'est illuminé, tu as des prises, etc. Et à ce qui paraît, ce qu'on dit au Japon, c'est que les enfants qui font leurs devoirs, qui travaillent dans la pièce de vie en fait, ont des meilleurs résultats scolaires que ceux qui font leurs devoirs dans leur chambre. Donc pourquoi pas. On passe ensuite à la cuisine et il n'y avait pas eu trop de commentaires négatifs sur la cuisine, personne m'a dit ta cuisine c'est de la merde, donc j'ai rien à rajouter. Le petit lave-vaisselle qui impressionne beaucoup, qui n'a jamais servi, t'as vu, encore du scotch. Louis il habitait là pendant 1 mois et demi mais il s'est jamais servi du lave-vaisselle. Il avait pas la vaisselle du coup. Ouais non je pense pas, il la remet directement dans les... On a un frigo aussi qui est assez sympa parce que j'ai le même chez moi, tu peux l'ouvrir. Ce qui est déjà pas mal. C'est un bon début, ouais. Mais tu peux l'ouvrir comme ça aussi. Ce qui fait que quand tu achètes ton frigo, t'as pas besoin de réfléchir à est-ce que je le mets à droite, est-ce que je le mets à gauche, machin. Tu sais que tu peux l'ouvrir quoi qu'il arrive. Ce meuble cuisine, c'est le meuble le plus cher de la maison. Je savais pas, enfin je me rappelais plus en tout cas, que ça coûtait aussi cher les meubles cuisine. Donc c'est plus cher même que la télé, c'est plus cher que n'importe quoi. Tu peux choisir la taille, etc. Et tu peux choisir quel module tu mets où. Ça c'est un truc qui est séparé de ça, ça c'est séparé de ça, c'est séparé de ça. Et tu peux faire ton micmac comme ça. Donc c'est un moyen sur mesure en fait. Et ce que j'aime beaucoup dans ce meuble, c'est que ici tu as les poubelles. Et ça c'est vraiment cool de pas avoir les poubelles qui traînent. Voilà, c'est propre, franchement c'est clean. Et en parlant de poubelles, Akiko, elle nous a imprimé gentiment ce petit fascicule pour savoir quel jour sortir quelle sorte de poubelle. Si tu as des poubelles, le plastique, les trucs que tu peux brûler, le verre, les machins. C'est un peu chiant au Japon. Et ça c'est un manuel imprimé en anglais s'il vous plaît. 18 pages quand même, de comment trier tes ordures et quel jour les sortir et machin et où appeler et comment ça marche au Japon. Franchement c'est incroyable. Tellement de pages. Ah non mais si tu veux connaître tout le monde des poubelles au Japon, c'est un taf. Je pense que ça pourrait être une matière scolaire au bac, un truc comme ça, trier ses poubelles au Japon, j'en sais rien. Il y a tellement de matière. À côté de ça, on a le petit toaster, un classique qui est l'équivalent du grille-pain, on va dire. En fait, c'est le four au Japon, ils s'en servent comme four. Et ça, c'est le four, ce qui se rapproche le plus d'un four en termes de taille. C'est aussi un micro-ondes. C'est un mix entre four et micro-ondes. Four micro-ondes. Et en vrai, c'est tout petit, même si celui-là, c'est un gros modèle. C'est un des trucs les plus gros qu'on trouve au Japon. Tu mets pas grand-chose dedans. Ouais, perso, je crois que c'est la première fois que je vois un four aussi gros. Ouais.
Après, dans toutes les maisons japonaises, on a aussi évidemment la machine pour faire le riz, ça c'est assez classique. Alors cette maison, vous voyez, elle n'est pas encore, comme je l'ai dit, lui il a habité ici. Demain, il y a Jamy qui arrive. Jamy, c'est la personne qui s'occupe de développer les applis pour ici Japon, qui va venir ici, habiter ici. Du coup, entre deux, enfin, il n'y a pas vraiment de personne qui a habité vraiment, donc elle est un petit peu vide encore, les murs sont vides, il n'y a pas vraiment de, il y a pas de vie encore trop dans cette maison, mais ça va venir. Les prochains occupants vont se charger de décorer. On passe ensuite à la salle de bain, et la salle de bain, il y a eu pas mal de commentaires dessus. Notamment vis-à-vis de ça. Ici on a le panneau, le disjoncteur, quoi, le panneau de fusible, et ça a étonné énormément de gens de le voir dans la salle de bain. Parce que, je vais allumer la lumière, tiens. Hop, voilà. Parce qu'en France apparemment, je pense dans la plupart des pays, c'est interdit d'avoir le disjoncteur dans la salle de bain. Ouais, c'est illégal, hein. T'as pas le Ouais, droit de faire ça. bah ouais, parce que c'est une salle d'eau techniquement. Mais alors ce qui se passe, c'est qu'au Japon, bah c'est quand même, c'est pas pareil parce que, enfin ici on est dans la salle de bain, mais c'est qu'une moitié de salle de bain en fait. Ici tu as l'espace douche et baignoire et c'est vraiment fermé hermétiquement, il y a des joints. Et en vrai, il faut vraiment le vouloir pour aller chercher ta douche et puis l'amener, faire un jet sur le panneau et puis qu'il soit ouvert à ce moment-là. Il y a assez peu de risques en fait. Donc voilà, là je suis vraiment dans une cabine hermétique, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est très courant, dans ma maison aussi j'ai le panneau disjoncteur, même au-dessus d'ici tu vois, il n'y a pas de problème. Autre truc, alors là c'est le plus grand nombre de commentaires que j'ai eu dans la dernière vidéo. Ceci, j'ai dit plusieurs fois, même dans d'autres vidéos, que c'était une barre pour étendre le linge. Tout le monde me dit mais non, c'est une barre qui sert à accrocher le rideau de douche. Non, ça sert, en fait, au Japon il n'y a pas de sèche-linge. Ça c'est une machine à laver, elle fait pas sèche-linge, il n'y a pas de sèche-linge comme ça. Et soit tu accroches ton linge dehors, soit tu le fais sécher dans ta salle de bain. Ici j'ai un chauffage, là tu vois il y a le timer, il est réglé sur 4 heures. Et pendant 4 heures, cette cabine réchauffe le linge, quoi. Enfin c'est un sèche-linge tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir de rideau de douche puisque je suis dans la douche. Ceci c'est une cabine de douche en fait. Puis la douche est là en plus, elle est même pas dans la baignoire tu vois. Donc il n'y a pas de rideau de douche au Japon, sachez-le, à part peut-être dans certains hôtels de temps en temps. Mais c'est assez rare. Il y a un truc que j'adore dans les maisons japonaises, et ça existe depuis très longtemps, enfin dès que je suis arrivé au Japon j'ai vu ça, je me suis dit c'est fou. C'est que quand tu te fais couler un bain, quand tu prends une douche, ou même pour l'eau de la cuisine c'est pareil. Tu fais ça et tu as l'eau qui est à température... Voilà, 43 degrés, elle vient de me le dire. J'ai toujours l'eau à la même température. Là, j'ai l'eau de la douche qui est à 43. J'ai l'eau du bain qui est à 44. Je peux régler comme je veux. Et évidemment, avec les robinets, je peux mettre un peu plus chaud, un peu plus froid. Mais de base, c'est toujours à cette température-là. Et ça, c'est trop bien. J'ai pas à me faire chier, trop chaud, trop froid, machin. Et si je veux me faire couler un bain, je ferme le bain. Et j'ai juste à appuyer sur le bouton automatique. C'est fini. C'est vrai que c'est bien ça. Bon, tu vois, je vais l'éteindre là, mais je sais que j'ai juste à... Oula, je sais que j'ai juste à appuyer sur un bouton et j'ai mon bain qui va se remplir automatiquement. Il va être à 44 degrés et en plus, l'appareil qui est là va garder la température du bain à 44 degrés. Ça, c'est trop bien. Et si je veux avoir un bain qui reste à température sans consommer d'électricité, sans avoir ça d'allumé, j'ai aussi hop, des petits trucs comme ça que je peux mettre au-dessus. Et ça, pareil, ça garde la température de l'eau assez longtemps. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque, avant qu'il y ait d'électronique dans les maisons, et ça reste quand même assez présent dans les maisons. Aussi, petit truc sympa aussi, j'aime bien ça. Ah ça c'est pratique. Le tapis de sortie de bain, pour pas qu'il moisisse, tu vois, hop, tu fais comme ça, et ça aère, et ça reste propre, ça je trouve ça cool. On va passer maintenant aux chambres. Je me faisais la réflexion tout à l'heure en passant, là, ce matin avec Tristan, on montait des meubles. Et je me dis, il y a très peu de poussière dans cette maison, ça fait 3 mois et demi qu'on l'a. Et il n'y a quasiment pas de poussière, ça c'est vachement bien. Vas-y, on est à l'étage des chambres, déjà on a des toilettes ici. Toilettes. Et on a une première chambre qui, bah ça c'était la chambre de Louis quand il était là. C'est pas énorme non plus, mais quand même, enfin encore une fois pour Tokyo, je trouve que c'est des belles pièces. Ouais c'est bien ouais. Quand les pièces étaient vides, je me suis dit putain elles sont vraiment grandes quand même, c'est vraiment bien. Mais une fois que tu mets un lit, si tu mets un lit de place, et ben t'as plus énormément d'espace pour toi hein, pour bouger, hein. C'est vraiment limite en fait. Si je veux mettre une petite table de nuit par exemple à côté du lit, je peux pas. T'as juste la place pour rentrer et dormir. Ouais, voilà, t'habiller le matin voilà. et repartir bosser. Bah, après c'est quand même assez pratique parce que tu vois j'ai des étagères ici, il y a quand même une grande penderie ici. Tu peux t'asseoir dans la penderie si tu veux, tu vois. Trop bien.
Dernière chambre, je pense que c'est la plus grande, donc c'est celle qui va accueillir Jamie à partir de demain. On lui a mis son poste de travail ici parce que monsieur va être en quarantaine pendant 2 semaines. Évidemment, on est pendant la période du coronavirus. Hein. Peut-être que vous viviez maintenant à l'époque où il y a un vaccin, où les gens sont heureux, mais à l'époque où on tourne, c'est la merde. Ça, c'est des rideaux qu'on a installés ce matin avec Tristan. Tu vois, parce qu'on voilà, on a passé toute la journée à monter les meubles et tout. D'ailleurs, il était très fier d'avoir fait un bureau qui fonctionne. Oh. Et ouais. Et ça, tu vois, là, les rideaux, c'est très très chiant à poser. J'en ai posé d'autres, c'est vraiment la mort. Et ça, t'as 3 vis à mettre. Et ça marche trop bien. C'est léger. J'aime beaucoup. C'est pratique, ouais. Ouais, c'est pratique. On a la même chose avec celui-ci, tu vois. Oh, toute petite fenêtre. Et ouais, c'est pas mignon. C'est mignon. Putain, il y a une vue incroyable par contre. T'as vu, regarde, on a percé les trous, puis on a... Dans toutes les pièces, t'as une télécommande, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais parce que ça me paraissait logique. Mais Tristan m'a fait remarquer ce matin qu'en fait, tout le monde ne connaissait pas. Ah oui. Les lumières, tu peux régler, déjà tu as une télécommande, et tu peux régler la température, enfin tu vois, là on est passé en mode orange. Ah, fais pas ça la mienne. Hein? Ah, j'ai pas la Là t'es en blanc. température comme ça. Et puis t'as plusieurs Mais scènes c'est le différentes. pire truc, la lumière de frigo comme ça, blanche. Bah ouais, bon après, là je vais le mettre en médium. Encore une fois, air conditionné dans toutes les pièces. Je tiens à dire que la baie vitrée, ça apporte vraiment quelque chose dans cette chambre. Hein. Plus Ouais, que puis les autres. t'as un petit balcon et tout, donc c'est Ouais. assez vivable. Là, je pense que c'est une pièce où tu peux rester, c'est une belle chambre. Puis t'as des grands placards dans celle-là aussi. T'as des grands placards là, t'en as ici aussi pour finir, tu vois. T'as quand même pas mal d'espace de rangement, et ça, c'est vraiment appréciable. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis hyper content de la maison. Je la trouve vraiment bien, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Je sais pas si on a parlé du prix, je l'avais dit la dernière fois, mais une maison comme ça, c'est à peu près aux alentours de 400 000 euros. Je crois peut-être un peu moins, mais quand on inclut les frais d'agence, quand on inclut l'assurance, les trucs comme ça, c'est à peu près 400 000 euros. Ça dépend du taux de change et tout aussi. Sachant que là, en ce moment, enfin quand je l'ai acheté il y a 3-4 mois, je pense que c'est à cause du Covid, mais les prêts sont quasiment au taux 0%. Donc en fait, c'est beaucoup moins cher que si C'est je une bonne l'avais acheté. affaire. Hein. Oh ouais, c'est trop bien. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop hésité en fait. Et voilà, donc j'en suis vraiment content. Je me suis pas étendu sur les toilettes japonaises parce que j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, mais vous savez les fonctionnalités et tout ça. Et puis voilà, c'était ma nouvelle maison au Japon. Et puis je vous dis à bientôt. Je te laisse dans le noir. Abonnez-vous. Bye. Il y a un truc la dernière fois, j'ai oublié d'en parler, et j'ai failli oublier d'en parler encore aujourd'hui. Quand tu achètes une maison, tu es propriétaire du terrain. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était pas comme ça au Japon apparemment, mais non, on n'est pas en Chine, on n'est pas au Vietnam ou dans des pays comme ça. Quand tu achètes une maison, tu es propriétaire du terrain. La particularité avec cette maison, c'est que je suis propriétaire de 2 terrains. Il y a le terrain de la maison qui s'arrête ici, et il y a aussi cette partie, tu vois cette partie qui va jusque là-bas là. Et bien ça, je suis propriétaire d'un tiers de ce bout de machin là, de route en fait, si tu veux. Et c'est très chiant, c'est excessivement chiant parce que là je suis propriétaire, mais j'ai un contrat séparé de ma propriété qui me dit que en fait c'est à moi mais je peux pas m'en servir, c'est la route en fait. Donc c'est la ville en fait qui est chargée de l'entretenir, de machin, et qui fait ce qu'il veut avec. Au Japon, à chaque fois que tu achètes des maisons maintenant, ils ont fait pareil pour quand on a construit Candisan, etc. Ils élargissent les routes. Il faut qu'il y ait une distance d'au moins 4 mètres de route, etc. Ce qui est très bien. C'est bien pour circuler, c'est mieux d'avoir des grandes routes. Donc prenez un bout de mon terrain, je m'en fous. Mais ne dites pas que c'est à moi, alors que c'est à la ville, tu vois, c'est très chiant. Surtout que, je sais pas, admettons que quelqu'un en hiver se casse la gueule sur... il y a une plaque de verglas, quelqu'un se casse la gueule. Est-ce que c'est moi le responsable vu que c'est mon terrain ? Mais c'est la route. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est très chiant, je préférerais pas l'avoir, ne me le donnez pas, je m'en fous du bout de papier où c'est marqué que c'est à moi. Surtout que c'est une copropriété avec 3 maisons d'un truc qui dit... Enfin, c'est n'importe quoi. Ça c'est des trucs qui me font chier à Tokyo. Réfléchissez, vous le voulez, prenez-le et ne me faites pas chier après. Voilà, c'était le maison tour numéro 2. Et celui-là, je pense, il va rester du coup... ça me fait un souvenir aussi à moi, donc je vais le laisser sur la chaîne. Et peut-être, d'ici quelques mois, vous aurez une nouvelle maison en présentation. On sait pas, s'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à la Candisan Box, ça peut aller très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était une petite vidéo, vous l'avez compris, pour patienter, parce que là, on est dans le rush de Noël, on n'a pas trop le temps de faire des vidéos. Il y aura une vraie vidéo qui sort la semaine prochaine, vendredi 18, et c'est sur les jeux vidéo au Japon, et elle sera vraiment très bien. A bientôt, merci Tristan d'avoir fait le caméraman. Est-ce que tu as bien enregistré, c'est bon? Oui. Non, tu sais, des fois que... Allez, bye. Ah si, cette maison ne sera pas sur Airbnb, elle n'est pas louée parce que j'ai des gens vraiment sérieusement qui m'ont dit bonjour, je suis une famille avec 4 enfants, je viens à Tokyo de temps en temps, est-ce que je peux louer votre maison? Et franchement j'en ai eu pas mal, donc non, c'est pas une maison à louer. Et non, on ne recrute pas de stagiaires encore, j'en parle à chaque fois, mais là Corona tout ça, ce sera l'année prochaine ou je sais pas, mais on n'en est pas encore là. Voilà, c'était la présentation de la maison.
Elle s'appelle comment? Maison.